Hello everyone, comme promis, je vous fais ma petite vidéo du mercredi. Petite parce que je vais essayer, je suis bavarde. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais normalement, c'est censé être un format un petit peu plus court que les vidéos du dimanche. On va dire que celle-là, c'est un test, d'accord? Et puis si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous savez, chez moi, c'est open bar. Vous mettez en commentaire oui, non, pas trop. Ou bravo, oui, continue. Bref, pour ce tout premier mercredi, j'ai eu envie d'aborder le sujet de la programmation prévisionnelle. Alors, avez-vous déjà entendu parler de cette théorie qui voudrait que le gouvernement ou d'autres instances supérieures, là je vais vous mettre un petit subli pour que vous compreniez de qui je parle quand je parle d'instances supérieures, utilisent des films, des clips, des livres de science-fiction et autres comme outil de contrôle mental de masse pour faire accepter à la population des événements futurs planifiés. La programmation prédictive est une forme subtile de conditionnement psychologique fournie par les médias pour familiariser le public avec des changements sociétaux planifiés qui doivent être mis en œuvre par nos dirigeants. Ainsi, quand ces changements seront mis en œuvre, le public sera déjà familiarisé avec eux et on les acceptera comme des progressions naturelles, réduisant ainsi la résistance et l'agitation éventuelle du public. Les cas les plus remarquables de programmation prédictive sont les exemples que l'on trouve dans les Simpsons par exemple. Alors, à moins que vous ayez vécu dans une grotte, je pense que vous en avez déjà entendu parler et je trouve que c'est assez bluffant. Les Simpsons, il y a une multitude d'exemples. Ils ont annoncé le Covid, le virus Ebola, la présidence de Trump, le feu de Notre-Dame de Paris et enfin le 11 septembre et l'effondrement des tours jumelles. Et la liste, elle est encore longue, très très longue. Je crois qu'il y a plus de 20 cas pour l'instant qui ont été répertoriés. Et moi justement, je vais utiliser le dernier exemple, l'exemple des tours jumelles, pour bien mettre en exergue cette technique infaillible et disons-le clairement diabolique. La programmation prévisionnelle, c'est maintenant. Alors, la programmation prédictive est une tactique visant à réduire la résistance en introduisant des concepts qui semblent de prime abord hyper farfelus et en les réintroduisant continuellement pour que ces concepts paraissent de plus en plus probables ou du moins acceptables. C'est simplement, tout simplement, du lavage de cerveau. Comme toujours, il y a une raison bien pertinente pour laquelle le cinéma et la télévision sont utilisés comme, on va dire, des vaisseaux communs. Lorsqu'une personne, il faut savoir, et là je vous parle en termes cognitifs, psychologiques, on est dans la science, on n'est pas dans les élucubrations. Donc il faut savoir que lorsqu'une personne regarde quelque chose, elle le perçoit généralement comme un divertissement et sa garde théorique, si vous voulez son sens de l'analyse, sera abaissé et les messages subliminaux iront directement s'adresser au subconscient. Si vous voulez, c'est hyper vicieux parce que c'est comme une sorte de prophétie autoréalisatrice qu'on implante directement dans votre cerveau, en tout cas l'idée, car une fois que cette attente est créée, lorsque l'événement commence à se produire, la population peut sembler plus encline à accepter le destin, même si ça sort complètement de l'ordinaire ou si sans cette espèce de lavage de cerveau, on serait monté au créneau, ça nous aurait choqué, surpris, on aurait eu des réactions naturelles, instinctives. Ben là, en fait, comme notre subconscient, il est préparé à ça, et qu'on n'en a même pas conscience de base, eh bien, on se laisse plus ou moins porter par les événements. Et ils vont plus loin parce qu'il y a également un contrôle de l'imagination car l'outil le plus couramment utilisé pour la programmation prédictive est la science-fiction. En créant ces histoires, l'auteur peut créer les limites de l'imagination et montrer lentement ce qui peut arriver. Pas convaincu? Alors regardez ceci. L'effondrement des tours jumelles du World Trade Center ont été prédites un nombre incalculable de fois. Films, disques, posters, magazines, dessins animés, vidéo games. Et en plus, j'ai découvert grâce à un youtubeur américain que je suis et que j'aime beaucoup, que ça remontait encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et là, accrochez-vous. Regardez cette publication d'un magazine datant de 1968.
Il s'agissait d'un article pour annoncer le début des travaux du World Trade Center, expliquant qu'il s'agissait du plus haut gratte-ciel du monde, du plus indestructible, etc., etc. Regardez la photo d'illustration. Du coup, j'ai creusé et je me suis rapidement rendu compte que les secteurs qui avaient le plus abusé, surtout sur les prédictions du 9/11, c'était les dessins animés. Ça a du sens, comprenez bel et bien. Ils se sont directement adressés aux futurs adultes censés assister à l'événement. Vous y croyez toujours pas? Je vous le démontre en image. Et les amis, pour moi, l'exemple qui arrive là, c'est juste le plus flippant de tous. Regardez, ce dessin animé est passé à la télé en avril 2011. Et dans le coin, tu vois une affiche où il y a écrit « Coming soon ». À savoir, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le « Coming soon » signifie « très prochainement » ou « arrive très bientôt » sur vos écrans. Regardez, je ne pense pas qu'on a besoin de rajouter plus parce qu'il me semble que là, ce que je viens de faire, en toute modestie, c'est une démonstration magistrale. Vous avez encore des doutes? Alors écoutez, je vous en poste un petit dernier pour la route. Regardez donc cette publicité. Le slogan signifie « Tout le monde pense que leurs joints sont en sécurité et solides jusqu'au jour où ils s'effondrent. » Plus illustré que ça, tu meurs, non? Et cette pub était partout, une année seulement avant le 9/11. Et il y a tellement d'exemples, les amis, que c'est même plus drôle. Là, je vous en mets petit comme ça. Allez, cadeau. Cadeau, je vous mets. Mais c'est même pas drôle. Je pense qu'après une telle démonstration, la preuve de cette méthode de manipulation appelée donc programmation prédictive n'est plus à démontrer. Par contre, vous devez déjà vous demander, mais du coup, parce que moi c'est c'est tout de suite la réaction quand j'ai appris et j'ai étudié cette théorie, ça a été, mais alors quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, à travers les livres que je lis, les émissions que je regarde, les publicités, moi j'ai pas la télé à la maison, mais bref, à mon environnement, qu'est-ce que je peux déduire? Quelles seraient éventuellement les prochaines étapes auxquelles il nous prépare? Et là, je tiens vraiment à spécifier qu'il s'agit que cela n'engage que mon analyse personnelle, ma lecture de la situation. Et voilà, c'est mes déductions, ça n'appartient qu'à moi. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, voilà, il n'y a pas c'est pas des faits, hein, c'est pas inscrit dans la pierre. Mais en tout cas, je pense que la prochaine prédiction, je pense qu'il s'agit bel et bien de l'implant micropuce qu'ils veulent nous implanter du coup, pour un contrôle total, un esclavagisme de masse. Et ça, je pense qu'il n'y a plus de doute, on nous y prépare depuis des années. Et derrière, une fois via le vaccin, via ce que vous voulez, hein, une fois qu'ils nous auront implanté comme du bétail cette petite puce qui sera le... faut bien comprendre que dans les films, ils vous vendent ça comme c'est super progressiste, super futuriste. Généralement, c'est que des beaux gosses ou des riches qui les ont ou qui y ont accès. Là, ils t'ont tellement bien vendu le truc que les plus jeunes, ils vont penser que c'est super high-tech et que celui qui l'a pas, c'est un loser. Sauf que pas du tout. Ça, c'est renoncer à notre liberté. Mais acté, quoi. Tu peux pas avoir d'échappatoire, tu ne peux pas te servir des discours pour te convaincre que ça respecte ta liberté et que c'est fait pour ton bien. Ou alors, revois ta copie. Selon moi, une fois qu'on aura renoncé à se battre autour de ce vaccin, ces micropuces et toute cette grosse blague, je pense que le dernier clou du spectacle, hein, la cerise, comme on dit ici, the cherry on the top of the cake, ça sera l'avènement des Illuminati. La révélation ultime et leur prise de pouvoir au vu et au su du monde, l'établissement d'un nouvel ordre mondial.
Souvent, on me demande pourquoi, surtout quand je parle avec mes amis qui sont pas forcément, voire pas du tout d'accord avec moi, enfin, certains, parce qu'il y en a, on partage quand même les mêmes opinions, mais en tout cas, souvent on me demande, mais pourquoi si c'est une société secrète, dans société secrète il y a secret, hein, pourquoi alors à ce moment-là leur symbolique elle est si voyante, si ostentatoire dans les clips, les films et les dessins animés? Ben voilà. J'ai envie de vous dire, comme je viens de vous l'expliquer, comme je viens de vous démontrer, d'accord? C'est comme ça, le jour où ils vont réellement prendre le contrôle, comme ils sont en train d'essayer de le faire en ce moment même, personne ne sera ni surpris, ni choqué et n'opposera aucune résistance. Ça fait tellement longtemps qu'ils préparent la population, je ne sais pas si vous en avez conscience, ça date depuis notre plus jeune, notre plus tendre enfance et celle de nos parents et peut-être de nos arrière-grands-parents. En tout cas, clairement, depuis que la télévision a pris une place indétrônable dans nos foyers. D'accord? Parce que c'est limite si inconsciemment, on n'attend pas juste que ça arrive. On le sait inconsciemment, il y en a qui s'en défendent, il y en a qui l'admettent, il y en a qui trouvent ça cool. Moi, j'ai carrément des amis, enfin des connaissances, on va dire, qui m'ont dit « Ah, mais moi, demain, il m'appelle, je signe ». Ce qui d'ailleurs m'effraie un petit peu. Voilà, c'était pour ma vidéo du mercredi. J'espère qu'elle sera courte. Ça, je saurai au montage. Croisez les doigts, sinon ça n'a aucun sens. Et je vais paraître pour une folle à vous avoir dit tout du long qu'elle serait courte. En tout cas, les amis, vous savez, les règles, c'est les mêmes. Des likes pour que je sois suggérée et bien référencée dans YouTube. Surtout qu'en ce moment, YouTube boycotte. Même mon sujet sur le sur le Malaysian Airlines, il y a plein d'entre vous qui m'ont dit de ne pas avoir reçu la notification. Donc, s'il vous plaît, like à fond, abonnez-vous en cliquant sur le bouton, la petite cloche, comme ça, quand il ne me boycotte pas, ben, vous aurez des notifications. Sinon, vous savez que clairement, le dimanche, c'est sûr, je poste une vidéo. Donc, notification ou pas, il y aura une vidéo chaque dimanche. Le mercredi, on va voir les retours parce que c'est du boulot. Hein, et j'ai déjà mon boulot, mon fils, et je me plains pas. Hein, mais c'est vrai que le temps m'est compté. En tout cas, toujours pareil. Merci de votre soutien. Merci de votre bienveillance. Les commentaires au top, les réactions, vous m'épatez, vous m'époustouflez, vous m'inspirez. Et n'oubliez pas, stay safe les amis.